Probablement, les mines anti-chars japonaises, ou comme ils les appelaient, les Shitotsubakurai, sont parmi les armes anti-chars les plus intéressantes de la Seconde Guerre mondiale, je dirais même de tous les temps. Durant sa courte période de service, elle est devenue un symbole de l'Empire japonais. Ces grenades ont été créées par l'Empire du Japon en 1944 pour tenter de freiner l'avancée alliée sur Terre. Comme elles ont été utilisées pratiquement à la fin du conflit, il y a peu de registres de leur efficacité, mais nous en savons encore beaucoup sur elles. Ces mines étaient définitivement vraiment terrifiantes pour n'importe quel blindé allié. À un angle de 90 degrés, elle était capable de percer 150 mm de blindage homogène laminé, et à un mauvais angle de 60 degrés, elle était capable de percer 100 mm, suffisant pour pénétrer le blindage des Allemands sans problème. De plus, comme les utilisateurs de ces mines s'approchaient par les côtés ou par l'arrière des chars, elles étaient presque toujours détonées dans des zones vulnérables des chars cibles. Son fonctionnement est identique à celui des systèmes anti-chars allemands, utilisant littéralement des charges HIT. Elle fonctionne en faisant exploser du trinitrotoluène à l'intérieur. La forme conique de la mine redirige toute l'explosion vers un point central, poussant un jet de métal fondu en un petit point, ce qui fait céder facilement les blindages. Comme vous le savez, pour que ce type de dispositif fonctionne efficacement, un placement précis, à la distance et à l'angle correct, est nécessaire. La mine déstockée a 3 jambes qui, contrairement à ce que les gens pensent, ne sont pas un détonateur mais plutôt une méthode pour éloigner la grenade du blindage au point exact pour faire le maximum de dégâts possible. 15 cm exactement. L'opération était simple. Lorsque l'utilisateur était prêt à utiliser la grenade, il devait retirer un clip qui se trouvait à la base du cône et de la hampe. Ensuite, l'utilisateur devait courir et frapper le réservoir avec un peu de force. Cela faisait avancer la hampe à l'intérieur du sommet du cône, libérant la sécurité du percuteur et le lançant contre la capsule fulminante du détonateur, faisant exploser la mine et, bien sûr, éliminant le réservoir dans le processus. Beaucoup de gens pensent que les mines de stockage étaient lancées vers les réservoirs comme s'il s'agissait de javelots, ce qui est complètement faux car elles pesaient 6,5 kg. À moins qu'il y ait un soldat japonais qui était un lanceur de javelot olympique, c'était un peu impossible. Et même si la hampe avait un diamètre de 2 mètres, l'explosion de 3 kg de TNT atteignait parfaitement l'utilisateur de la mine qui recevait inévitablement des blessures mortelles en utilisant cette dernière. Plus que tout, les blessures étaient causées par les résidus de l'explosion et bien sûr par l'explosion elle-même, donc cette arme n'était pas conçue pour que l'utilisateur survive à son utilisation, bien qu'il y ait toujours la possibilité lointaine de survivre à l'explosion. À mon point de vue, cette mine n'a pas beaucoup de sens. Cette mine semble être une copie des systèmes anti-chars allemands basés sur les explosifs HIT. Il aurait été préférable de simplement copier la mine ou la grenade magnétique Alfordung allemande qui a montré une grande efficacité sur le front oriental et donner le temps à l'utilisateur de se mettre à l'abri, en plus d'être beaucoup plus efficace et probablement assez bon marché à produire. Elle a été si efficace que les Allemands ont créé le Panzerfaust et les Panzerschreck à partir de ce système. Ils auraient également pu copier les Panzerfaust, qui éliminaient le besoin pour les soldats de s'exposer au feu ennemi, garantissant encore plus l'impact contre l'objectif et bien sûr en protégeant la vie de l'utilisateur. En réalité, les Japonais ont créé des armes anti-chars similaires aux bazookas américains, mais de manière très limitée. La mine de Estocada semble un peu moins chère à produire que toutes les options précédemment évoquées. Mais n'est-ce pas plus coûteux de perdre un soldat précieux et entraîné et expérimenté? Il y avait de nombreux exemples d'armes vraiment dangereuses qui mettaient en danger la vie des utilisateurs japonais, comme la grenade de type 97, qui selon de nombreux experts était la plus inefficace de toute la Seconde Guerre mondiale. Elle utilisait une corde qui devait être tirée puis frappée contre un objet dur pour pouvoir allumer la mèche, ce qui faisait que souvent les Japonais lançaient des grenades qui n'explosaient pas car elles n'avaient pas été correctement activées. Ces armes explosives nous montrent à quel point l'Empire japonais était désespéré dans les dernières étapes du conflit contre les Alliés. Les kamikazes et les mines antipersonnelles cherchaient clairement à renverser l'avancée alliée à tout prix. Il existe très peu de registres
sur l'efficacité de la mine antipersonnelle. Une étude américaine réalisée en mars 1945 disait textuellement, et j'ouvre les guillemets, « À ce jour, toutes les tentatives ennemies utilisant la mine antipersonnelle contre nos chars ont échoué. » Elle la décrit aussi comme peut-être la mine anti-char la plus rare que nous ayons vue. Probablement, la mine échouait parce que l'utilisateur devait courir vers le char. Normalement, les chars sont toujours en groupe de plusieurs et sont presque toujours gardés par l'infanterie. Il était donc difficile pour un soldat d'arriver en courant au char et de détonner la grenade anti-char. Selon ce rapport, elle n'a été utilisée que sur l'île de Leyte, aux Philippines, et finalement à Manille. Et bien qu'après 1945, l'Empire japonais soit tombé, cette grenade est réapparue au Vietnam, utilisée par le Nord-Vietnam contre les Français lors du premier conflit d'Indochine. Sans aucun doute, les mines anti-chars japonaises sont une preuve du peu de valeur que les généraux des armées qui utilisaient ces armes accordaient à la vie de leurs hommes, montrant qu'ils étaient prêts à payer n'importe quel prix. Pour la victoire,